province. Alors, le temps est écoulé. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle et j'entends la députée de Mille-Îles pour 18 minutes et 8 secondes. Merci, Monsieur le Président. On le voit, les perspectives économiques publiées avec le budget ne prévoient pas vraiment de hausse de mise en chantier. On prévoit sensiblement la même quantité. Là, je suis vraiment pas dans le logement social ou abordable. Là, je suis dans les mises en chantier à travers le Québec, incluant tous les types de logements. Donc, on est sensiblement, là, on prévoit là, des mises en chantier similaires pour les 5 prochaines années à ce qu'on a vécu l'an dernier. Donc, c'est pas rassurant. C'est plus qu'en 2023, mais c'est toujours beaucoup, beaucoup moins qu'en 2021, qui a été la meilleure année là, de cette décennie, et beaucoup moins que les besoins. Donc, là, on a beaucoup parlé de logements abordables et comment le gouvernement aidait là-dedans, mais que va-t-il faire pour soutenir les mises en chantier qui, visiblement, là, actuellement, ça lève pas assez de terre? Bien, écoutez, il y a 2 façons pour le gouvernement d'investir. Il y a de mettre de l'argent, ce qu'on a fait amplement, je pense, puis qu'on continue de faire pour soutenir la construction de logements à but non lucratif pour les clientèles plus vulnérables. Puis l'autre façon d'intervenir, c'est d'enlever de la bureaucratie, de donner des outils aux villes pour qu'elles les émettent, leurs permis. Puis, on a déjà eu ces discussions-là, vous n'étiez pas d'accord. Le PL 31 a permis aux villes, a donné aux villes des super-pouvoirs, puis elles s'en servent pour accélérer justement les projets d'habitation. On les invite à être encore plus utilisatrices du pouvoir en question. Il y a beaucoup de développeurs qui sont prêts. Alors, il faut... Le pas dans ma cour, malheureusement, ça ne sert personne en ce moment. Il faut construire et il ne faut pas avoir peur de... Il faut avoir du courage politique à tous les niveaux. J'étais pas d'accord. Je voulais le baliser, rappelez-vous bien, davantage que ce qu'il était. Et définitivement, il y a des enjeux. On verra après les élections municipales l'année prochaine ce que ça sera. Mais avez-vous eu un premier bilan de l'utilisation du super-pouvoir? On va avoir ça dans les prochaines semaines. Parce que les municipalités devaient faire leur bilan au 1er avril, je crois. Reste que là, actuellement, il y a un enjeu qui est le coût de la construction. On le vit dans le logement social, mais les privés le vivent aussi. Il y a plus de copropriétés pratiquement qui se construisent. On est à peu près juste dans du locatif et même là, il n'y en a pas suffisamment. Les groupes ont demandé longtemps d'éliminer la TVQ. Ça n'a pas été choisi par le gouvernement. Mais à part du législatif, là, est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on envisage? Par exemple, du prêt, par exemple, à taux plus intéressant, par exemple. Et là, je ne parle pas pour le programme d'habitation, là, mais je parle vraiment de tout type de projet. J'ai de la misère à vous suivre, là, parce que, évidemment, que si on coupe la TVQ ou qu'on fait un programme de prêt comme les banques peuvent faire pour tout le secteur privé, bien là, vous allez me dire, « Ouais, mais là, tu ne t'occupes pas du monde qui en ont le plus besoin, des gens les plus vulnérables. » Alors là, nous, ce qu'on a choisi de faire avec les sommes, le 900 millions qu'on a mis en 23-24, 92 millions, là, je parle juste de la part Québec à la dernière mise à jour économique, c'est de diriger ces sommes-là vers les programmes ou les interventions pour du logement abordable, à but non lucratif. Donc, pour le moment, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'efficacité à gagner dans l'écosystème en réduisant la bureaucratie et que tout le monde fasse preuve de courage politique et utilise les pouvoirs qu'on leur a donnés. Ça peut permettre de réduire les délais de manière importante. Puis en immobilier, le temps, c'est de l'argent.